Il est 8h36. Notre invité ce matin, Hervé Morin, député de l'Eure, président du Nouveau Centre, ancien ministre de la Défense. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Et vous publiez chez Flammarion un livre qui a pour titre « Arrêtez de mépriser les Français ». On le voit à l'écran. Alors, arrêtez de mépriser les Français, mais vous adressez à qui? Arrêtez, le arrêté s'adresse à qui? Le arrêté ne s'adresse pas à une personne particulière, Jean-Jacques Bourdin. Il s'adresse au système que nous avons construit collectivement, nous, Français, qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de nos compatriotes ont le sentiment de ne pas être reconnus. Mais qui l'a construit, de ne pas ce être considérés. système? Oh, c'est pas, si vous voulez me faire dire que mais non, mais ça a été construit il y a 4 ans, oui, non, ça n'a pas de sens. Non. Attendez, laissez-moi 2 minutes simplement. Allez-y. Je fais un tour de France. Le mot qui revient systématiquement, partout où vous allez, c'est la question de la reconnaissance. Quand vous allez aujourd'hui dans un centre de formation pour apprentis, je vais prendre un exemple concret. Vous avez à la fois les enseignants, le directeur de l'établissement, les apprentis qui vous disent « mais on continue à être considéré comme la deuxième voie, comme si c'était la voie des mauvais élèves ou des enfants issus de milieux modestes. On sait qu'il y a 97% d'embauche à la sortie d'une formation par apprentissage, mais on a besoin de reconnaissance. Et c'est quoi la reconnaissance, en l'occurrence, pour un apprenti? C'est pourquoi il n'aurait pas le droit au statut d'étudiant, pour sa complémentaire, par exemple? Et 2, le même vous dit, en Allemagne, quand vous sortez d'une filière d'apprentissage, vous pouvez être au conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40. En France, si vous ne sortez pas d'une grande école, vous n'avez aucune chance d'accéder à poste de responsabilité. Ça, c'est une question de la reconnaissance. Attendez, deuxième exemple. Nous avons construit un système dans lequel les Français, aujourd'hui, ont le sentiment de ne pas être considérés, respectés. Je vais prendre un deuxième exemple. Allez-y, après je reviendrai. Juste un mot, avant de prendre le deuxième exemple, sur l'apprentissage. Vous êtes favorable à l'apprentissage dès l'âge de 14 ans? Moi, je suis favorable à l'apprentissage dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans. S'il le faut, il faut prévoir des dérogations au système si c'est nécessaire. Bon, deuxième exemple. Deuxième exemple, la reconnaissance. C'est bien entendu la reconnaissance par le pouvoir d'achat matériel. Quand vous avez des personnes qui vous disent, je vais prendre un exemple cette semaine, d'un employé qui me dit « Monsieur, j'ai construit ma maison il y a 11 ans. Ma femme est à mi-temps. Nous n'avons jamais changé de statut. Toujours moi à temps plein, un peu plus que le SMIC, elle à mi-temps, un peu plus que le SMIC. J'ai 2 enfants. J'ai construit ma maison il y a 11 ans. Avant, je pouvais faire le plein de ma bonbonne de gaz pour mettre du chauffage dans la maison. Aujourd'hui, quand j'ai mis le tiers de la bonbonne de gaz, j'ai plus un sou. Eh bien, la question du pouvoir d'achat, ça passe par la réduction massive des cotisations sociales et ça passe par l'idée, je suis désolé de le dire parce que je sais que ça n'est pas forcément populaire, par la TVA sociale. Parce que le jour où vous financerez une partie de votre protection sociale par la consommation, cela veut dire que le jour où vous achèterez un produit chinois ou indien, les Indiens ou les Chinois paieront indirectement une partie de votre protection sociale et que c'est quand même dommage qu'il y ait 77 millions de touristes chaque année en France et qu'on ne leur fasse pas financer aussi une partie de notre protection sociale quand ils vont à l'hôtel ou au restaurant. Mais la reconnaissance, le respect, vous le trouvez partout. Je pourrais vous donner 1000 exemples. 1000 exemples. Non mais pardon, Hervé Morin, mais vous étiez au gouvernement. Oui. Vous avez tenu ce discours lorsque vous étiez au gouvernement? Je considère... Vous avez tenu ce discours au président de la République, au Premier ministre? Il m'est arrivé d'évoquer auprès du président de la République qu'à mon sens, on devait avoir un exercice du pouvoir moins concentré, plus équilibré, appréhendant le dialogue et la diversité de la société française et de la majorité. Non, c'est d'abord et avant tout un constat d'une société qui vit un profond malaise. Vous rencontrez des paysans, ils vous disent mais pourquoi sommes-nous constamment sous le procès de telle ou telle pollution, machin, etc., alors qu'on a une responsabilité colossale qui est de nourrir les Français. Vous rencontrez les jeunes des banlieues, ils vous disent mais vous nous parlez toujours que des camions de pompiers caillassés, mais il y a plein de talents, il y a plein d'énergie, il y a plein de capacités de création. Pourquoi, dans un monde global, la France n'en profite pas? Je suis allé 3 heures dans un service d'urgence à l'Hôtel Dieu, mardi dernier. Le personnel du service d'urgence lui-même me disait, mais voyez, notre problème, c'est toujours la reconnaissance. Et il y avait une petite aide-soignante qui me dit, voyez, j'ai commencé comme personnel de service.
Je suis devenue aide-soignante. Bien, aujourd'hui, on ne me finance plus ma formation pour devenir infirmière. Eh bien, reconnaître ma volonté de faire, mon ambition de continuer à faire ce métier, c'est de faire en sorte qu'on puisse financer ma formation. Bon, ça c'est de la vraie politique. C'est pas de la politique politicienne, Hervé Morin. Mais je lis votre livre. Je vous remercie, mais je lis votre livre. Arrêtez de mépriser les Français. Je lis. À propos de Nicolas Sarkozy. Pour une société de la reconnaissance. Voilà, pour une société de la reconnaissance. Il n'a jamais réussi. À propos de Nicolas Sarkozy, vous écrivez, il n'a jamais réussi à se glisser dans l'amidon de sa fonction et au fil des ans, il a construit une représentation du pouvoir à son image, brutale, outrée, parfois indécente. Mais Monsieur Bourdin, quand depuis... Brutale, outrée, parfois indécente. Écoutez, tout le monde, vous avez évoqué 100 fois dans vos émissions de radio les colères du président de la République. Oui. Vous avez vous-même interrogé combien de vos invités sur les débordements du président de la République quand il est allé voir des pêcheurs ou quand au salon de l'agriculture, il a évoqué, dans des mots que vous connaissez, une relation avec un individu. Est-ce que vous pensez que les Français attendent cela d'un président de la République? Je vous pose la question. Oui, mais Hervé Morin, vous écrivez encore. Je continue. Les Français ne voient pas de mal à ce que le président de la République aille courir en short dans les rues de Paris ou à Central Park. En revanche, nous sommes mal à l'aise lorsqu'il tape 10 fois sur l'épaule de Barack Obama pour montrer qu'ils sont copains. Des comportements de petits garçons, comme l'avait suggéré Patrick Poivre d'Arvor lors d'une interview sur TF1, sans doute, et de petits garçons capricieux, ajoutez-vous. Vous avez été ministre d'un petit garçon capricieux je constate, et ministre d'un homme brutal qui a une représentation du pouvoir outré et indécente. Vous êtes en train de m'expliquer. Je vous explique que vous attaquez sévèrement. Mais alors, écoutez, je ne renie pas ce que j'ai écrit. Et en même temps, je revendique le fait qu'avoir exercé, avoir participé au pouvoir pendant 3 ans ou 4 ans vous permet de pouvoir tirer un certain nombre d'enseignements qui vous permet de construire un autre projet. Et quand vous évoquez cela, quand vous évoquez cela, ça fait partie, Jean-Jacques Bourdin, d'un chapitre qui s'appelle la sobriété du pouvoir. Je pense profondément, aujourd'hui, que nos compatriotes ne veulent pas d'un pouvoir modeste, ça c'est des bêtises, ils ne veulent pas d'un pouvoir qui ne soit pas en charge des choses, mais ils veulent un pouvoir sobre. Sobre dans le comportement, sobre dans l'annonce, sobre aussi, bien sûr, dans la dépense. Mais je pense pas... Écoutez, c'est quand même incroyable. Il y a des tas de choses positives dans le bilan. Et pourtant, un sondage, c'était quand? Jeudi ou vendredi, dit 70% des Français trouvent que le bilan est négatif. Parce que je pense profondément... Vous êtes comme 70% des Français. Est-ce que le bilan est négatif? Non, je pense que le... Allez, finissez. Le bilan est largement positif. Il y a des choses qui ont plus ou moins bien marché, mais le bilan est largement positif. Et il a été gâté et gâché par le comportement du président de la République et l'exercice du pouvoir. Je pense que l'hyperconcentration du pouvoir dans les mains d'un seul homme, c'est une erreur. Ça ne permet pas aux Français de comprendre à quel point on appréhende la diversité de la société française pour trouver la meilleure solution. Si nous avions été plus forts, nous, centristes, on aurait évité des erreurs. Je prends un exemple. On va y revenir. Ah bon, d'accord. On va y revenir. 2 minutes de publicité, Hervé Morin, on va y revenir. Il est 9h moins le quart. Vous êtes sur RMC, sur BFM TV. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
du lundi au vendredi à 8h30 sur BFM TV. Bourdin 2012. Hervé Morin, vous êtes président du Nouveau Centre. Oui. Vous avez approuvé à Versailles votre entrée dans la fameuse Confédération des centres. Alors, j'ai envie que les auditeurs ou téléspectateurs comprennent quelque chose d'histoire de centre, parce que nous avons le Nouveau Centre d'Hervé Morin, Jean-Louis Borloo et son parti radical. Qui va quitter normalement l'UMP le week-end prochain. Et vous la confirmez? Ah bah, je sais pas, ils font un congrès, a priori, c'est pas pour simplement se réunir. Bon, vous n'êtes pas dans l'UMP, on le sait, puisque vous êtes président du Nouveau Centre. Donc, ensemble, vous allez former, et puis avec quelques autres, vous allez former avec Jean-Marie Bockel, la gauche moderne, avec Hervé de Charette et sa convention démocrate, il est giscardien, je le rappelle, vous allez former cette confédération des centres, qui aura un autre nom, j'imagine. Oui, bien sûr. Qui pourrait s'appeler comment? On est en train de tester un certain nombre de noms, Bon. pour tout vous dire. On l'avait présenté comme l'alliance ou l'alternative des républicains, des écologistes et des humanistes. Mais il faut qu'on lui trouve un nom. L'idée, c'est très clairement, pour que les gens comprennent simplement, nous essayons de refaire l'UDF élargi. Oui. En y intégrant, bien entendu, des mouvements écologistes, Voilà. pourquoi pas une partie des Nouvelle gaullistes UDF, sociaux. ouais. Voilà. Une nouvelle UDF, Une nouvelle qui UDF. aura un candidat à l'élection présidentielle. La construction de cette famille politique, la reconstruction de cette famille politique doit bien entendu nous amener à porter une alternative. Ne pas être simplement là pour un témoignage. On n'est Oui. pas la campagne, les campagnes de 2012, c'est pas comme les Jeux Olympiques. On n'est pas là simplement pour y participer. On est là pour gagner. Donc vous pensez que votre candidat, le candidat de cette nouvelle confédération peut gagner l'élection présidentielle? Oui, bien sûr. Oui. Alors, si Jean-Louis Borloo annonce sa candidature, vous le suivrez? Vous l'accompagnerez? Nous allons essayer d'être plus intelligents que les autres, si vous me le permettez, en toute modestie. C'est-à-dire? Et être plus intelligent que les autres, c'est éviter de se combattre. On est en train de reconstruire une famille qui a été éclatée depuis des années, et donc on va éviter de commencer à se réunir en rentrant dans des concurrences stupides. On va faire le contraire d'Eva Joly et Nicolas Hulot. Vous avez vu, Nicolas Hulot annonce sa candidature, le lendemain Eva Joly annonce les résultats. Vous avez votre François Bayrou, vous? Oui, enfin François Bayrou, nous, clairement, nous considérons que le centre est appelé à un accord avec la droite. C'est-à-dire que Parce si que nous vous pensons... arrivez derrière Nicolas Sarkozy en 2012, vous désistez pour lui? Nous considérons... Attendez, laissez-moi finir. Nous considérons que le centre, par les valeurs qu'il porte, liberté d'entreprise, responsabilité individuelle, tempérance fiscale, bonne administration publique, tout cela nous amène, Europe, tout cela nous amène à un accord avec la droite. Ce que nous voulons, c'est construire une démocratie équilibrée dans laquelle nous sommes en mesure soit de peser complètement par le poids politique que nous représentons dans les arbitrages de la période 2012-2017, soit, bien entendu, d'être, ce que nous souhaitons, être en tant que tel une alternative. Donc si Nicolas Sarkozy est devant vous en 2012... Si le candidat de l'UMP est devant Nicolas nous, Sarkozy est nous devant appellerons vous, à voter pour lui. Mais je l'espère, dans un dispositif où, grâce aux Français et à cette droite modérée, appelons-la comme ça, nous soyons en mesure que les choses se fassent dans la collégialité d'une majorité qui est formée par une coalition. Alors, est-ce que vous souhaitez que Jean-Louis Borloo soit candidat? Je souhaite l'un d'entre nous soit candidat. Oui, vous Voilà. êtes déjà déclaré, mais est-ce que vous souhaitez que Jean-Louis Borloo soit Jean-Louis candidat? Borloo, Je pose la question Jean-Louis Borloo franchement. en a envie, et j'ai déjà dit 1000 fois que celui qui sera le mieux placé pour incarner notre famille politique, eh bien, aura mon soutien. Ah oui, mais alors, je lis ce que déclare François Bayrou. Il dit, oh là 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 là, ils ont été pleins de louanges, d'admiration pour Nicolas Sarkozy. Ils l'ont applaudi, et puis du jour au lendemain, parce que les sondages baissent, ou parce qu'il les a virés, ils se retournent contre lui en disant que jamais il y a eu quelqu'un d'aussi méprisable dans la vie politique. Voilà le commentaire. François Bayrou a, comment vous dire, Il a quoi? l'acidité et l'amertume Oui. d'un homme qui aujourd'hui est seul. Combien y a-t-il? Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme et je ne changerai pas d'avis. Mais Même si vous François, êtes fâché, quoi. ouais, mais enfin, peu importe. Quand François a pris la présidence de l'UDF, il y avait 117 parlementaires de mémoire. Ils sont 2 aujourd'hui. Nous sommes en train de construire ce que lui a détruit. Nous sommes
dans une configuration simple qui est l'existence même de ce... le sens même de notre existence, c'est d'être constructif et critique. Et vous êtes en train de détruire l'UMP. Non, nous sommes... Parce que personne ne peut penser... Le paysage politique aura retrouvé ses deux droites, Personne ne peut dites-vous. penser un seul instant qu'un parti politique puisse exprimer la totalité des sensibilités. Je vais prendre deux exemples concrets. Copé vous répond moins de certitude, monsieur Oui, Morin, mais et plus de réserve. D'accord, mais enfin, honnêtement, il n'a pas franchement démenti non plus, donc il doit lui-même avoir des doutes. Mais je vais vous donner des exemples concrets. Qui, en France, dans le débat politique, peut porter l'idée de la construction d'une Europe fédérale, de la nécessité que, sur les grands sujets européens, nous ne soyons pas au milieu du gué. On parle de la lutte contre les flux migratoires. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on a confié à l'Europe une partie des compétences, mais que les États en ont conservé. Nous disons, sur le contrôle et la régulation des flux migratoires, nous devons confier cela à l'Union européenne, c'est-à-dire totalement, pleinement faire en sorte que l'Union européenne soit en mesure à la fois d'avoir une police aux frontières, des gardes-côtes, et parce que l'Union européenne représente 50% de l'aide au développement du monde, construire une politique d'aide au développement des pays du Sud pour que les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens et toutes celles et tous ceux qui, au péril de leur vie, traversent la Méditerranée, eh bien restent chez eux parce que leur pays prospère et progresse. C'est pour cela que nous considérons que sur toute une série de sujets, il faut aller plus loin. Si l'euro va si mal aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un vice de construction dans l'euro. Le vice de construction, c'est d'avoir refusé qu'avec la construction de la monnaie, nous allions vers une intégration budgétaire, une intégration sociale, une intégration fiscale qui permettrait non pas simplement d'avoir une zone de libre-échange, mais de pouvoir mener de vraies politiques économiques et budgétaires à l'échelle européenne. Vous dites aussi, et puisque plaçons-nous en France, vous dites aussi, moi je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui n'arrivent pas à trouver de main-d'œuvre, qui n'arrivent pas à embaucher. Et il faut remettre les Français au travail. Mais pourquoi les Français ne travaillent pas? Moi, je le dis dans mon livre, parce que vous n'évoquez pas toute la partie proposition. Mais enfin, c'est pas très grave. Mais bon. Justement, je dis dans mon livre que j'ai rencontré si souvent des chefs d'entreprise payant convenablement leurs salariés, parce que, soyons clairs, me disant, mais il y a quand même un vrai souci. J'ai été visiter une entreprise, par exemple, au Mans. On prend un exemple concret, parce que c'est bien. Qui fait de l'aide à la personne. Vous dites de l'aide à la personne, a priori, ça s'adresse à des femmes sans qualification majeure, et donc on doit trouver facilement du boulot. Bien, me disent-ils, c'est simple, la NPE nous convoque 100 personnes, Pôle emploi nous convoque 100 personnes, il y en a 60 qui viennent. Au bout de 2 minutes, au bout de ce premier entretien collectif, attendez, 40 me disent, remplissez-moi mon papier démontrant que j'ai bien fait une recherche d'emploi, et grosso modo, ils finissent à 3. Alors, quelle solution ? Eh bien, on a voté des choses en 2007, comme par exemple, qui ne sont pas appliquées en vérité, qui est d'obliger à une vraie recherche d'emploi et d'en tirer des conséquences si les gens refusent de bosser. Bien, ça c'est dans votre livre, donc arrêtez de mépriser les Français. 8h57, Charles Magnien, question des auditeurs. Bonjour, et cette question d'Odile dans le Var qui vous demande si vous pensez qu'il faudrait, comme en Allemagne, interdire les paris sportifs aux bénéficiaires des minima sociaux. Écoutez, je n'ai pas de réponse à cette question. Excusez-moi, mais pour plafonner tous les minima sociaux à 75% du SMIC, comme le propose Laurent Wauquiez? Moi, ce que je voudrais plutôt, c'est qu'on augmente le SMIC. Et qu'on augmente le pouvoir d'achat. Non, mais qu'on augmente le SMIC parce qu'on aura transféré massivement la protection sociale sur d'autres financements que le travail. Voilà. Et puis, question politiquement concrète pour terminer. Là, c'est une question très sérieuse. Est-ce qu'il faut maintenant quitter l'Afghanistan après la mort de Ben Laden? Vous étiez ministre de la Défense. Non, la mort de Ben Laden ne change rien à la question de notre présence en Afghanistan. On essaie de reconstruire un pays. Au début, on luttait contre le terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme en Afghanistan, on a fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup de choses de faites. Des routes, 6000 km de routes, des écoles, etc. Ce qui est certain, c'est que l'OTAN, et notamment par les Américains, a décidé en 2010 un énorme effort en disant on va renverser la vapeur. En 2011, toute une série de zones doivent être transférées aux Afghans. Voilà. Si on constate qu'en 2011 ou début 2012, tout ça ne marche pas, il faudra, à mon sens, commencer à penser
à partir. À partir. Eh bien, merci Hervé Morin. Il est 8h59, BFM TV RMC. Merci. Merci.